Pourrais leur envoyer l'enregistrement. Ah bah mince, Pauline est partie. Donc bah bienvenue du coup à vous les filles. Vous avez vu, je me suis mis dans un endroit un petit peu cocooning près du feu. Je me suis dit que c'était pas mal pour la saison pour vous parler des huiles avec les beaux d'hiver. Donc voilà, comme on peut pas se voir, voilà, ça fait le petit truc thé au coin du feu quoi. Donc du coup, Céline, comme tu me parlais, donc toi, tu utilises plutôt des synergies au jour d'aujourd'hui sur des petits roll qui sont déjà tout prêts à l'emploi, donc où c'est plus simple. Donc ça, c'est chouette, effectivement, quand les roll sont déjà faits, au moins on n'a pas à se dire, mais mince, qu'est-ce qu'il faut que je mette pour quel bobo, etc. Là, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler un petit peu des huiles essentielles, un peu les incontournables, en fait, qui vont vraiment nous accompagner au fil des saisons et puis essayer de vous partager quelques petites recettes avec, du coup, l'hiver qui arrive, les enfants qui ramènent les rhumes de l'école, etc. pour passer un hiver un petit peu plus serein, on va dire. Donc, je vais vous parler des outils, de la toux. Hop, il y a Mélanie qui arrive. Je vais vous parler de la toux. Enfin, voilà, je vais vous parler vraiment de différentes choses. Si jamais vous avez des petits mots qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me poser la question. Et puis, comme ça, j'essaierai de voir avec quelle huile on peut accompagner. Juste pour faire un petit rappel assez rapide au niveau des huiles essentielles, quelque chose. Salut Mélanie! Quelque chose qui est assez important à prendre en compte, ça va être vraiment la qualité des huiles essentielles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les huiles essentielles, c'est quand même un marché, on en trouve un petit peu partout, dans des endroits, des fois, ils n'ont pas trop lieu d'être, dans des magasins de déco, des choses comme ça. Et pourquoi je veux mettre l'attention dessus? Parce qu'il faut vraiment faire attention. Les huiles essentielles, ça vient quand même venir accompagner des maux, des petites douleurs, etc. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur nous. C'est un peu comme si on prenait n'importe quel médicament. Bah non, il ne faut pas faire de cette manière-là. Donc aujourd'hui, regardez vraiment la composition des huiles que vous allez acheter. Il faut savoir qu'il y a plus de 70% des huiles qui sont sur le marché qui sont adultérées avec des produits chimiques, des produits de synthèse, euh, du pétrole certaines fois, enfin vraiment tout plein de petites cochonneries pour venir en fin de compte réduire les coûts parce qu'on veut tout payer moins cher aujourd'hui et pour produire en plus grande quantité. Ça a un coût, tout ça, hein, ça a un coût aussi pour notre santé. Donc forcément, si vous utilisez des huiles qui sont pas de qualité, soit vous allez dire, non, les huiles essentielles, moi je trouve que ça fonctionne pas trop. En tout cas, j'ai pas vu d'effet sur moi. Et la deuxième chose qui peut être dangereuse, c'est que ça peut avoir des incidences sur votre santé. Sur du long terme, ça peut venir créer des allergies. Ça peut, au contraire, empirer des fois la situation. Donc vraiment faire très très attention à la qualité des huiles essentielles. Moi, j'ai toujours utilisé les huiles essentielles avec mes parents. Ils m'ont quand même appris à utiliser dès qu'on avait un petit rhume, une petite grippette qui arrivait pour pouvoir venir soulager ces petits maux. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon quotidien. Moi, avant, j'étais sujette souvent à beaucoup tousser, à avoir des sinusites, des choses comme ça. Donc, la gorge était assez sensible. Et j'utilisais, donc il y a une période, j'utilisais beaucoup les huiles essentielles. Et quand je les appliquais sur ma gorge, je sentais qu'au bout de 3 4 jours, je saturais, ça me brûlait. Et il fallait que j'arrête d'en utiliser. Et je me disais, c'est parce que c'est trop fort. Et en fait, non, c'est pas parce que c'est trop fort, c'est tout simplement parce que j'utilisais pas des huiles qui étaient 100% pures, en fait. Depuis que j'utilise les huiles essentielles de doTERRA, j'ai pas cette sensation en fait de brûlure ou au bout de quelques jours, c'est trop, arrête, c'est peut-être un petit peu trop fort pour toi. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles qui sont 100% pures, qui sont de grade thérapeutique et ça fait toute la différence. Le fait d'utiliser des grades thérapeutiques, ça veut dire que vous pouvez les utiliser de manière sécuritaire sur vous, que vous pouvez aussi en prendre en interne, que vous pouvez le diffuser dans la maison. Il ne va pas y avoir de perturbateurs endocriniens. Et aussi que vous pouvez les utiliser de manière sécuritaire sur vos enfants. Moi aussi, comme vous les filles, du coup, j'ai des petits loulous. Donc, j'ai 2 enfants qui sont assez petits. Mon dernier qui a 19 mois et le grand qui a 5 ans. Donc, la sécurité, c'est avant tout vraiment, c'est primordial. Donc, je voulais travailler et surtout utiliser des huiles à la maison qui étaient sécures par rapport à tout ça. Et puis surtout, quand j'ai commencé à les utiliser et puis que j'ai vu que finalement, ça agissait plutôt rapidement et que ça venait travailler un souci que j'avais depuis quelques années que je traînais. Donc, pour pas le citer, c'était le sommeil. Moi, j'avais de grosses difficultés à dormir. J'avais testé plein de choses. Voilà, j'arrivais jamais à le récupérer. Enfin, du moins, j'arrivais pas à dormir correctement. Et quand j'ai testé une toute petite huile toute simple, la petite lavande de chez doTERRA, en fait, ça a fait toute la différence. Ça m'a vraiment permis de retrouver un sommeil et surtout un sommeil récupérateur et sur du long terme, venir me détendre, etc. À l'époque, quand je suis retournée sur les huiles essentielles, parce que j'avais arrêté pendant ma grossesse, parce qu'on m'avait dit pas sur les femmes enceintes, pas sur les bébés, etc.
Or que si, on peut les utiliser, mais c'est simplement qu'il y a des choses à savoir. On ne peut pas utiliser toutes les huiles, il y a une dilution à respecter, et puis encore une fois, utiliser des huiles de qualité. Et donc, il y a 2 ans, quand je me suis remise à utiliser les huiles essentielles et que j'ai commencé à utiliser celle de doTERRA, mon loulou, à l'époque, avait beaucoup d'eczéma. Donc, l'eczéma, on le sait, c'est aussi lié aux émotions, etc. Donc, j'avais testé plein de crèmes, donc bon, ça fonctionnait, mais ça revenait toujours. Et puis, j'avais pas envie de lui mettre tout plein de crèmes, de cortisone, pour pas le citer, sur sa petite peau de bébé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, tente les huiles essentielles. Et là, ça a été juste miraculeux. En 2, 3 applications, ça lui a apaisé sa peau et c'est surtout que ça n'est pas revenu. Parce que je suis venue travailler une émotion qui était, du coup, je pense, le stress, peut-être des angoisses ou des anxiétés. Et donc, en fin de compte, ça a super bien couplé entre apaiser la peau, l'eczéma et venir travailler sur l'émotion. Et là, je me suis dit, tu as un truc vraiment puissant entre les mains, entre ton sommeil, ça, plus après, donc au niveau de mon entourage où c'est venu agir sur des rhumatismes, je me suis dit, ouais, c'est plutôt bien, il faut que tu en parles parce qu'en fin de compte, tu peux pas garder ces petites pépites pour toi. Et voilà. Et puis finalement, c'est vrai que au fur et à mesure d'avoir des retours, je me suis dit, bon, ouais, tu as choisi vraiment les bonnes huiles, donc continue à propager toutes ces petites huiles. Et donc, tout ça pour en venir au petit bobo de l'hiver, parce que je ne vais pas non plus raconter que ma vie. Mais voilà, tout ça pour parler des bobos d'hiver, parce que les petites huiles avec lesquelles j'ai démarré, en fin de compte, elles nous accompagnent vraiment au quotidien. Je cours plus à la pharmacie ou chez le médecin dès que j'ai un pied de travers, parce que j'ai à la maison toutes les petites huiles qui vont être nécessaires pour venir soulager les choses que on peut venir soulager, qu'on n'a peut-être pas besoin de traitement particulier. Donc, ça n'empêche d'aller au médecin. Moi, j'aime bien. Je vais chez le médecin quand, par exemple, mon petit, il est malade. La dernière fois, par exemple, il se touchait un peu l'oreille. J'avais un doute, donc j'étais le voir. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez regarder si c'est une otite? Effectivement, c'était une otite. Il m'a dit, c'est pas nécessaire de prendre des antibiotiques. Donc, heureusement, parce qu'on sait que trop d'antibiotiques, c'est pas non plus bon. Donc, du coup, je suis venue le soulager du coup avec mes petites huiles et son otite, elle est passée comme ça. Donc, ça, c'est super. Donc, un avis d'un médecin est très important. Et puis après, on vient adapter avec nos petites huiles qu'on a à la maison. Je vais essayer de centraliser un petit peu tout, vraiment parler des choses qui, je pense, vous parlent aussi vous en tant que maman, parce que je sais que vous avez tous des enfants pour les personnes qui sont présentes. Donc déjà, une première huile de base, je trouve, à avoir, ça va être, je l'avais sous la main il y a 2 secondes, ça va être la lavande parce que, voilà, la lavande, il faut garder en tête que c'est une huile qui va venir apaiser. Ça va venir apaiser les émotions, ça va venir apaiser les bobos cutanés, enfin, tous les problèmes de peau qu'on peut avoir. Donc, si jamais vous ou votre enfant a des difficultés à s'endormir et un peu stressé, angoissé, ça, c'est une huile qui va vraiment être super. C'est une huile qui va permettre aussi d'amener le sommeil. Et puis surtout, quand vous avez, par exemple, un enfant qui revient de l'école, qui est tout excité et que vous avez juste envie d'être calme, vous mettez un petit peu de lavande en diffusion et du coup, ça va venir apaiser. Moi, ça, c'est une huile que j'aime bien venir mettre en diffusion quand je sens que du coup, ouh là là, c'est la fête, c'est la fête à la maison et que normalement, dans 10 minutes, tout le monde doit être couché. Donc voilà au niveau de la lavande. Et puis je l'utilise aussi beaucoup pour tous les petits problèmes de peau. Donc là, avec l'hiver qui arrive, on peut avoir tendance à avoir la peau un petit peu sèche, qui tiraille un petit peu. Vous en mettez une petite goutte dans votre crème sur le visage, ça va vraiment venir apaiser la peau. Ça va venir apaiser l'eczéma. Mon petit garçon, c'est comme ça que je suis venue accompagner son eczéma. C'est une huile que vous allez pouvoir accompagner si vous avez des petites cicatrices, que vous avez du mal à cicatriser, un petit bouton qui a du mal à cicatriser. La lavande, ça va aider à la cicatrisation, des coups de soleil, des brûlures. Là, on commence à réutiliser le four avec des bons petits plats, etc. Hop, si vous brûlez en mettant la main dans le four, vous mettez de la lavande. Je vous dis ça parce que ce week-end, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, ça vient enlever cette sensation de feu. Les poux aussi, là moi j'ai mes copines, c'est les poux qui sont arrivés à la maison, la lavande ça va être super. Alors c'est pas la lavande qui va faire partir les poux, mais ça va venir agir en prévention. Donc, oulala, on entend que les copines commencent à avoir des poux, etc. Vous en mettez un petit peu derrière l'oreille, un petit peu derrière la nuque, et du coup ça va avoir un effet répulsif. Pareil, toujours venir diluer les huiles essentielles avec une huile végétale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Vous avez une charte de dilution aussi qui est adaptée selon l'âge de l'enfant. Si par exemple, votre loulou, il a 3-4 ans et si vous avez un ado qui a 15 ans, on ne va pas du tout mettre le même nombre de gouttes. Et ça, cette petite charte de dilution, ça, c'est quelque chose que moi, je vous envoie quand du coup, vous recevez vos huiles à la maison. Je vous envoie un e-book avec
tout comment utiliser les huiles, tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous donne 150 recettes et aussi je vous mets dedans une charte de dilution pour que vous puissiez mettre le nombre de gouttes adapté selon l'âge de votre enfant. Une huile qui est pour moi aussi indispensable et surtout en ce moment, ça va être le titri qui d'ailleurs est un petit peu vide chez moi. Le titri, donc l'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est vraiment quelque chose qui va venir purifier, qui va venir désinfecter. Mon conjoint l'a encore utilisé hier soir et ce matin parce qu'il a mangé un truc qui ne devait pas être bien nettoyé. Bref, il avait un aft sur la langue, donc ça va venir désinfecter. Si vous avez un aft, de l'herpès, un bouton de fièvre, un bouton qui sort, mais voilà, on a l'impression qu'on voit que ça, vous en mettez un tout petit peu, ça va éviter qu'il ne sorte, ça va le désinfecter et voilà, ça ne durera pas 3-4 jours. Pour tous les maux d'hiver, donc dès que vous commencez à avoir mal à la gorge, une toux qui commence à devenir un peu irritante ou qui commence à s'installer, vous venez en mettre. Sur votre enfant, vous pouvez venir en mettre aussi, ça va venir adoucir, ça va venir désinfecter. Pour tout ce qui va être otite, moi je sais que mon grand a tendance à, dès qu'il est enrhumé, à faire des otites. Donc du coup, les huiles, c'est ça, en fait, c'est de venir agir en prévention. Il commence à avoir le nez qui coule, on va éviter que ça se transforme en otite. Donc du coup, je viens mettre de l'arbre à thé pendant son rhume derrière les oreilles. Et du coup, ça évite que du coup, ça vienne se mettre dans les oreilles. Si jamais vous avez une angine, bronchite, etc., vous pouvez venir aussi en appliquer au niveau du torse, au niveau de la poitrine. Pareil, en réflexologie plantaire, ça peut être très intéressant. Je vais vous montrer mon pied. J'espère qu'il est propre. Vous pouvez venir en mettre à ce niveau-là et surtout au niveau de cet orteil, le majeur. Ça, c'est au niveau des bronches. Le pouce, c'est les poumons. Donc, vous pouvez venir mettre des huiles essentielles à cet endroit-là. Ça va permettre de diffuser dans le corps et venir vraiment, ouvrir les voies respiratoires. Là, tout à l'heure, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message parce que sa fille, elle a une infection urinaire. Donc, c'est OK. Alors, nous, sur les adultes, on va pouvoir en mettre directement en application. Mais par contre, pour les enfants, une petite infection urinaire ou même des vers ou des choses comme ça, vous en appliquez sur le bas du ventre. Et du coup, ça va venir diffuser, ça va venir purifier et désinfecter. J'ai sûrement plein d'autres recettes à vous dire avec le titri, mais là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Vous pouvez venir le mettre aussi en diffusion, ça va venir purifier du coup l'environnement s'il y a des petits microbes. Si on reste dans la sphère ORL, une huile que j'aime beaucoup et qui, je trouve, est très douce pour les enfants, ça va être eucalyptus. Eucalyptus, c'est vraiment une huile qui va venir ouvrir les voies respiratoires. Là, moi, mon petit est en train de sortir les 4 molaires d'un coup, enfin les 4 prémolaires. Donc, du coup, je vous laisse imaginer l'état de son nez, de ses bronches, etc. Et pour éviter que ça se transforme en bronchite, et ben, du coup, je viens de lui en appliquer au niveau du torse. Je lui en applique sous les pieds et là, ça dégage les voies respiratoires. C'est quelque chose qui va venir aussi booster votre système immunitaire. Donc, vous pouvez en mettre sous la voûte plantaire ou sur la colonne vertébrale. Ça va venir booster le système immunitaire. C'est une huile qui est quand même assez ressemblante du coup au titri, mais qui, je trouve, a un aspect beaucoup plus sympa pour tout ce qui va être respiration, gros rhume, et notamment chez les enfants. Ensuite, on va avoir le citron, le lemon. Le citron qui sent d'ailleurs super bon. Alors ça, pendant l'hiver, je trouve que c'est une huile qui est très sympa à mettre en diffusion parce qu'elle va agir sur deux choses. Elle va venir purifier les mauvaises odeurs. Donc, si jamais vous faites de la soupe, que ça sent pendant 2-3 jours, vous en mettez en diffusion, ça va venir canaliser les mauvaises odeurs. Et puis, c'est un agrume, le citron, donc ça va aussi venir relever la bonne humeur, la joie, le peps. Donc, tous les agrumes, orange douce, pamplemousse, citron, ça c'est super à mettre en diffusion. Vous n'avez pas trop le moral. Oh bon, il fait pas beau dehors, vous avez le moral dans les chaussettes, vous venez faire des petites inspirations, c'est juste génial, ça va vraiment égayer votre petite journée. C'est une huile aussi que j'aime bien utiliser chez les enfants, mais aussi chez les adultes, mais pour tout ce qui va être une toux vraiment sèche, assez rauque. Du coup, ça va venir adoucir. Vous pouvez aussi mélanger le titri et le citron pour les otites. C'est un super combo. À garder en tête, le citron, c'est donc tous les agrumes, hein, c'est photosensibilisant, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'exposer au soleil directement après l'avoir mis sur la peau parce que du coup, ça peut faire des taches. Donc, faire attention lorsque vous le mettez sur vous à ne pas aller faire bronzette après. Bon, là, ça risque pas, mais bon, un petit éclairci de soleil, ça peut arriver aussi. C'est une huile que vous allez aussi pouvoir utiliser pour venir réguler le pH de votre peau. Si jamais vous avez tendance à avoir la peau un petit peu grasse pendant certaines périodes ou autres, vous mettez une petite goutte dans votre crème et du coup, ça va venir rééquilibrer un petit peu le pH. Même une petite goutte dans le shampoing, c'est vraiment super. Donc, on va plutôt le faire... hop, j'accepte une personne. On va plutôt le faire le soir pour ne pas s'exposer dans les 12 heures qui suivent.
Mais du coup, moi, je sais que ça, j'aime bien faire de cette manière. Pareil, une petite goutte sur le dentifrice, ça va venir blanchir les dents sans abîmer l'émail. Donc, si vous avez tendance à boire beaucoup de café, de thé, etc., que vous avez les dents qui ont tendance à jaunir ou autre, une petite goutte, alors pas tous les jours parce que c'est un petit peu fort quand même, mais 3-4 fois dans la semaine, ça peut être très intéressant pour aider à garder déjà une bouche saine et puis à entretenir du coup votre émail. Pareil, alors en cuisine, vous pouvez faire plein de choses avec le citron. Comme ce sont des huiles essentielles de gras thérapeutique, vous pouvez en mettre en cuisine. Donc ça, avec le citron, je vous laisse imaginer le poulet au citron, enfin les gâteaux au citron, il y a vraiment plein de choses à faire. Ensuite, quelle huile je peux vous présenter? Je reste dans les huiles qui sont en priorité pour les enfants et puis après, je viendrai sur d'autres huiles qui sont aussi super, mais par contre, on va déconseiller chez les enfants. Une huile que j'aime beaucoup, c'est vraiment ma chouchoute, ça va être frankincense. Frankincense, c'est de l'encens. L'encens, ça permet vraiment, c'est un peu la lavande x 10, comme je dis souvent. Ça va permettre de vraiment relâcher. Vous savez, la charge mentale qu'on connaît tout un peu, le brouillard mental qu'on peut avoir aussi, toutes ces choses-là, bah, ça, c'est vraiment une huile qui va vraiment venir vous apaiser, vous permettre de vous recentrer sur la tâche que vous avez besoin du moment, vous permet de reprioriser les choses, etc. Et vous permet de vous ancrer. Des fois, quand on a tendance à être un petit peu partout et nulle part à la fois, l'encens, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment sur le moment présent. Elle va aussi venir calmer vraiment des états de stress et d'angoisse assez forts. Elle va venir aussi vous permettre de travailler sur un sommeil. Moi, j'aime bien utiliser la lavande, mais quand je sens que voilà, le sommeil a vraiment du mal à venir, je vais mettre un petit peu d'encens. Ça me permet vraiment de vraiment dormir, quoi. C'est une huile qui, énergétiquement, parce qu'elles ont les huiles essentielles de doTERRA, elles ont aussi un taux vibratoire qui est très élevé et ça, c'est très intéressant à venir utiliser en énergétique. Notamment, frankincense, elle a un taux vibratoire qui est vraiment très élevé, donc qui va vraiment vous permettre d'éveiller spirituellement si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais aussi qui va vraiment vous permettre de vous ancrer. Moi, c'est une huile que j'aime bien utiliser aussi pendant les périodes un petit peu de cauchemar ou de terreur nocturne chez les enfants. Soit je leur en mets avant le coucher, ou soit si du coup c'est en pleine nuit et que j'ai pas envie de les réveiller plus, mais que je sens que le sommeil il est agité, je mets simplement en fait le flacon tout proche d'eux et ça va venir équilibrer leur taux vibratoire et du coup ça va empêcher d'avoir, ça va empêcher, ça va venir canaliser et calmer. Donc du coup en général, quand on a des périodes un petit peu de cauchemar, du coup ça aide beaucoup. C'est une huile qui est régénératrice. Donc vous allez pouvoir venir la mettre sur votre peau si vous avez besoin de régénérer votre peau. Par exemple, là, on va arriver au matin où il fait super froid, on peut avoir des crevasses sur les mains ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une huile qui va venir réparer tout ce qui va être cicatrices, vergetures, vraiment la peau qui est vraiment très tiraillée parce qu'elle va venir régénérer les cellules. Si jamais vous avez des taches dues aux grossesses, au vieillissement, des taches brunes, toutes ces choses-là, vous pouvez venir en appliquer. Ça va venir refaire peau neuve aussi. C'est une huile qui est vraiment, c'est le couteau suisse, parce qu'elle va aussi venir booster le système immunitaire. Dès que vous êtes malade, vous pouvez prendre une petite goutte en interne, ça va aider votre organisme à développer les bonnes cellules. Que dire encore avec frankincense? Plein de choses. Ça, c'est vraiment, moi, je pense, l'huile que dès que je ne sais pas trop quoi prendre, je vais la prendre parce que elle va avoir une utilité de toute façon dans son application. Donc voilà un petit peu pour les huiles qui sont déjà assez sympas. Il y en a une autre que j'aime beaucoup et qui est aussi OK chez les enfants, ça va être le copaiba. Le copaiba, on peut la comparer au CBD. C'est une huile qui va vraiment agir sur tout ce qui va être inflammation. Si jamais vous avez des douleurs qui sont vraiment très fortes, le copaiba, ça va vraiment venir soulager. C'est une huile qui va venir aussi travailler sur tous les problèmes de peau, sur une anxiété, un sommeil qui est très compliqué. Voilà, moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. Par exemple, la dernière fois, j'ai mon petit loulou qui est en pleine poussée dentaire, comme je vous disais, et du coup, je sentais qu'il avait vraiment mal aux dents. Du coup, je suis venue lui en appliquer un tout petit peu au niveau de la mâchoire, et ça lui a vraiment fait beaucoup de bien. En général, j'applique la lavande pour les poussées dentaires, mais si je vois que c'est pas assez fort, je viens mettre un petit peu de copaiba, ça vient vraiment soulager. Si jamais vous avez une migraine, le copaiba, c'est vraiment une huile qui va vraiment aussi venir soulager cette douleur. Pour tout ce qui va être arthrose aussi, vraiment les rhumatismes, toutes ces choses qui sont assez fortes, le copaiba est vraiment super.
Ensuite, toutes ces petites huiles que j'ai ici, c'est des huiles qu'on ne va pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des huiles qui sont trop fortes dedans. On va avoir des huiles qui vont avoir du clou de girofle, de la cannelle, de l'amande poivrée, de l'origan. Et tout ça, c'est un petit peu trop fort pour les enfants, donc du coup, on va éviter. Une que j'aime beaucoup, surtout en ce moment, ça va être l'origan. L'origan, c'est donc interdit chez les enfants. C'est un antibiotique naturel. Donc, dès que vous commencez à être malade, que vous sentez qu'il y a une petite infection qui commence à pointer le bout de son nez, et ben, vous pouvez venir en prendre une petite goutte en interne et ça va venir éradiquer du coup le petit virus. Alors, c'est une huile qui est pas très agréable en bouche, hein. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser des petites capsules végétales. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Des petites capsules végétales, en fait, vous mettez une goutte d'origan dedans et après, vous mettez de l'huile végétale et vous le prenez comme vous prendriez du coup un médicament. Et ça, dès que vous avez, que voilà, vous commencez à être malade, un état grippal ou que vous avez une infection, que vous avez besoin d'antibiotiques, bah, vous pouvez le prendre et du coup, ça va être vraiment super. C'est dommage que les enfants puissent pas en prendre parce que ça éviterait des fois des antibiotiques. Mais bon, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. C'est nul que vous allez pouvoir aussi utiliser en cuisine hein, si jamais vous aimez bien tous les petits plats italiens. Et pareil, si jamais vous avez une verrue ou autre, donc pour les enfants, on va plutôt utiliser le titri, mais par contre, pour les adultes, on va pouvoir venir mettre de l'origan, ça va être super. Ensuite, une huile, bah, je pense que j'aurais même dû la présenter en premier, celle-ci, parce que c'est vraiment l'huile de la saison qu'il faut avoir à la maison absolument. C'est On Guard. On Guard, c'est une huile, donc c'est une synergie, c'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs huiles essentielles. Elle va venir booster le système immunitaire. En fait, elle va venir créer une barrière contre toutes les petites bactéries qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est une huile qui va être bien utilisée si par exemple vous avez passé la journée avec quelqu'un qui vous a éterné dessus et que vous savez que demain vous allez être malade ou que les enfants ont ramené les petits virus à la maison, bah, vous venez vous en mettre un petit peu au niveau des poignets, sous la voûte plantaire ou sur la colonne vertébrale parce que c'est des endroits où qui sont très fins, où la peau est fine, donc du coup les pores sont très dilatés. Et puis au niveau des pieds, on va avoir tous les organes. Coucou. On va avoir aussi tous les organes, donc du coup ça va venir agir, comme en médecine chinoise. Donc voilà, l'origan, le On Guard, pardon, ça c'est vraiment une huile pour venir booster le système immunitaire dès que vous êtes malade, vous commencez à en mettre. Moi, des fois, j'en mets un peu sur ma gorge aussi dès que je commence à sentir que oula, ça commence à tirailler. Par exemple, la dernière fois, mon petit qui était malade, il me poustillonnait dessus. Je sentais que ça me gratouillait la gorge. Je suis venue en prendre un petit peu. Et du coup, ça a évité que ça ne s'installe. Ça, c'est une huile que vous pouvez prendre aussi à l'interne. J'avais fait un petit test où j'avais pris 2 morceaux de pain. J'avais mis sur un morceau de pain des huiles essentielles d'On Guard et sur l'autre, j'en avais pas mis. Et j'avais laissé ça dans un petit sachet pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je les avais ressortis et le morceau de pain où j'avais mis l'huile essentielle, il était intact. Enfin, il était sec, hein, mais il était intact. Or que l'autre, il avait moisi. C'est pour vous montrer vraiment la puissance, si jamais vous commencez à être malade, de venir même prendre juste une goutte en interne, ça va vraiment venir éradiquer le petit virus qui commence à s'installer. Pareil, si à la maison, voilà, vous sentez que l'atmosphère est un peu chargée en microbes, vous venez faire une petite diffusion, ça c'est vraiment top. Ça va venir enlever tous les petits microbes. Ce qui est très sympa aussi, c'est de venir faire des petits gâteaux avec. Parce que du coup, ça a un goût un peu Noël. Il y a de la cannelle dedans, du clou de girofle. Donc, c'est vraiment super sympa, là, des petits sablés avec. C'est très intéressant. La seule chose, c'est que si jamais vous faites des petits gâteaux avec les huiles essentielles, si vous chauffez du coup votre repas, s'il est cuit à plus de 40 degrés, vous allez pouvoir en donner à votre enfant parce que du coup, l'huile essentielle va avoir perdu ses bienfaits thérapeutiques, mais par contre, elle va garder le goût gustatif. Par contre, si vous faites une petite vinaigrette avec des huiles essentielles, elle va garder ses propriétés thérapeutiques. Donc, du coup, c'est trop fort pour votre enfant qui a moins de 12 ans. Donc, on va éviter. C'est la petite minute cuisine. Ensuite, on va avoir la synergie Zengest que je pense que je vais utiliser ce soir parce qu'il y a du monde qui vient à la maison et on a prévu une tartiflette. Donc, on sait, on n'en mange pas et puis après on regrette parce qu'on a mal au ventre, qu'on n'arrive pas à digérer, qu'on n'en peut plus, on n'arrive plus à se lever de la chaise. Donc ça va être vraiment pour toute la sphère digestive. Vous en mettez sur le ventre, ça va vous permettre du coup de mieux digérer. C'est assez instantané, moi je trouve, quand je le mets en général dans les 3-4 minutes qui suivent, je me sens déjà beaucoup moins lourde. Dedans, vous allez avoir de la menthe qui va aider à la digestion. Il y a aussi de la coriandre. Il y a aussi de l'anis, enfin vraiment tout plein d'huiles qui vont vraiment aider à la digestion. Vous avez des remontées acides, des reflux gastriques, ça c'est vraiment super. Pour nous les filles, pour les règles un petit peu douloureuses, je ne parle pas d'endométriose, hein, mais les petites règles qui commencent un petit peu à tirailler, où on sent qu'elles commencent à s'installer, vous en mettez sur le bas du ventre, c'est génial.
Je suis en plein dedans et je vous assure, moi, ça m'a fait du bien hier soir. C'est une huile aussi que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous êtes constipé. Si vous êtes constipé ou que vous avez, à contrario, la diarrhée, si vous en appliquez sur le bas du ventre, ça va venir tout rééquilibrer. Donc ça, c'est vraiment top. La gastro, enfin voilà, toutes ces petites choses pas très sexy. La synergie air aussi, donc air, c'est l'air, voilà. C'est vraiment toute la partie ORL. Air, ça va venir ouvrir les voies respiratoires. C'est un peu comme l'eucalyptus, sauf que air, on va pas pouvoir en appliquer directement sur votre enfant parce que dedans, il y a de la menthe poivrée. Air, c'est une huile qui est vraiment bien pour dégager les voies respiratoires. Vous commencez à avoir le nez vraiment congestionné, vous avez du mal à respirer, vous avez une sinusite, vous venez en mettre, ça c'est vraiment super. Sous la voûte plantaire au niveau du torse. Pareil, ça ouvre les voies respiratoires. Donc, si vous ou votre conjoint ronfle, vous venez de vous en mettre un petit peu sur le torse et sur l'arrêt du nez et ça ouvre les voies respiratoires. Donc, ça, les ronflements, bye bye. Ça, moi, je l'utilise beaucoup chez mon conjoint. C'est une huile que vous allez pouvoir aussi utiliser chez les enfants de moins de 12 ans en diffusion sèche. La diffusion sèche, c'est quoi? C'est simplement que vous allez prendre un linge, un mouchoir, enfin un tissu, et que vous allez mettre 1 ou 2 gouttes et que vous allez mettre du coup à côté de lui. Ça va lui permettre de dégager ses voies respiratoires, mais ça n'est pas fort comme ça pourrait l'être si jamais on mettait dans un diffuseur. Donc diffusion sèche, c'est-à-dire pas dans un diffuseur, mais sur un petit linge, ça c'est OK chez les enfants de moins de 12 ans pour la synergie air. C'est ce que j'ai fait cette nuit parce que mon petit avait des quintes de toux. Au lieu de le réveiller, à lui mettre des huiles sur la gorge et que ça le réveille encore plus qu'il ne l'était, je suis venue mettre 2-3 gouttes sur un mouchoir à côté de son petit lit et du coup, ça a permis du coup de calmer sa quinte de toux. Et ensuite, on a Deep Blue. Alors, Deep Blue, ça, c'est une synergie que j'aime beaucoup, que mon conjoint utilise beaucoup, parce qu'il l'utilise dans le domaine du sport. Alors, on peut l'utiliser dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine des douleurs. Deep Blue, dedans, vous avez de la Gaultérie, donc ça va venir agir sur toute la partie musculo-squelettique. Ça va venir apaiser les douleurs que vous pouvez avoir. Vous avez une migraine vraiment très forte, ça va vraiment être super. Vous avez mal au dos, vous avez mal dormi, vous avez des courbatures, un torticolis, ça va vraiment venir du coup apaiser toutes les douleurs que vous pouvez avoir. Pour toute la partie sport, ça va être bien parce que si vous en mettez un peu avant votre effort sportif, vous allez faire une promenade, une rando ou peu importe, vous en mettez, ça va préparer votre muscle. Et vous pouvez en mettre aussi après l'effort, ça va permettre d'éliminer les toxines, avoir une meilleure récupération et surtout éviter d'avoir des courbatures. Et du coup, d'y retourner le lendemain. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est une huile que j'aime beaucoup, moi notamment pour tout ce qui va être plutôt douleur. Pour les douleurs aussi, notamment les petits maux de tête qu'on peut avoir, vous pouvez utiliser la menthe poivrée tout simplement. La menthe poivrée, ça va vraiment venir, c'est antalgique. Donc ça, c'est vraiment pour les petites douleurs, hein, vraiment une migraine, on va utiliser Deep Blue, mais une petite douleur, un petit mot de tête qui commence à arriver, si vous le prenez à temps, la menthe poivrée, c'est vraiment super. Ce qui est bien aussi avec la menthe poivrée, c'est que ça a un côté énergisant. Donc, vous avez un petit coup de mou. Là, par exemple, voilà, vous avez mangé, vous n'avez pas du tout l'énergie pour reprendre le travail, mais qu'il faut y aller ou autre. Vous allez prendre un petit peu de menthe poivrée, vous allez mettre une petite goutte sous la langue ou un petit peu derrière votre nuque et ça va vous rebooster, ça va vraiment vous donner de l'énergie. Donc, ça, moi, j'aime bien l'utiliser. Pas chez les enfants parce que du coup, c'est trop fort. Donc, du coup, voilà, au niveau de la menthe poivrée, il y a plein de choses à faire, notamment en cuisine aussi. Une petite recette que je vous partage. Là, on va continuer, mais à manger un peu plus de chocolat qu'on en mange habituellement avec Noël qui arrive. Des petits trucs qui sont super sympas. Vous faites fondre une petite tablette de chocolat noir. Vous mettez 2-3 gouttes de menthe poivrée dessus. Vous le mettez au frigo, vous mélangez, vous mettez au frigo et puis après, vous le recassez. Ça fait comme des after eight. Et franchement, c'est super bon. Et puis, ça a un côté vraiment rafraîchissant. Donc, un petit chocolat noir ou deux après le repas, ça fait pas de mal. Et puis, ça vous permet de mieux digérer et d'avoir un petit peu plus d'énergie pour reprendre, pour continuer du coup la journée. Donc, voilà au niveau de la menthe poivrée. Il y a des huiles aussi que je voulais vous parler par rapport aux maux d'hiver qui sont sympas pour les enfants, même si je refais un atelier dimanche pour les huiles pour les enfants. Mais ça va être Stronger. Stronger, ça, c'est un petit peu comme On Guard. Donc, ça va venir booster le système immunitaire et ça, c'est pour les enfants. C'est un petit roll-on où dedans, vous avez des huiles qui sont douces, qui sont OK pour les enfants et où la dilution est déjà faite. Donc, comme on parlait tout à l'heure, Céline, en fait, ça, c'est exactement la même chose. En fait, c'est des roll-on qui sont déjà tout prêts. Donc, ça, c'est super bien pour appliquer sur les enfants. On n'a pas besoin de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette, etc.
J'en reparlerai beaucoup plus en détail dimanche sur vraiment un atelier qui est spécial pour les enfants. Mais ça peut être une très très bonne alternative. Je vous parle aussi très rapidement des émotions parce que voilà, des fois l'hiver, ça peut être sujet aussi à des émotions qui remontent. Il y a une masterclass mardi qui est prévue sur les émotions et les huiles essentielles qui va être vraiment super et qui est animée par une sophrologue, donc je vous invite vraiment à y aller. Mais je dis quand même un petit peu aussi, moi, mes petites huiles que j'aime bien. Donc déjà, il y a frankincense qui va vraiment venir vous ancrer, vous apaiser toutes les émotions. Ça, c'est une huile qui est superbe. Mais il y en a aussi trois autres, hein, j'allais en oublier une. Va y avoir balance. Balance, c'est une huile qui va vous permettre de venir rééquilibrer un petit peu les émotions. Là, on va avoir les périodes de fête qui arrivent, etc. On est un peu sur tous les fronts, on a un peu d'humeur sensible parce que je sais qu'on va faire Noël, machin, j'ai pas encore fait tous les cadeaux, enfin bref, tout plein de choses qui remontent à la surface. Donc du coup, balance, ça va vous permettre de venir équilibrer ces émotions. Ça va équilibrer aussi les émotions de vos enfants. Vous pouvez leur en mettre aussi dès qu'ils commencent à être un petit peu voilà, ils pleurent, ils savent même plus pourquoi ils pleurent, ils n'arrivent plus à gérer un trop plein d'émotions. Ça, c'est une huile qui va être vraiment superbe. Comme je disais tout à l'heure, des fois, on peut avoir pendant cette période, il fait pas très beau. Enfin, c'est des fois une période qui peut être tristounette pour certaines personnes. Donc, les huiles, ça aide beaucoup dans ces moments. Donc, il y a le citron, mais il y a aussi la synergie Sheer. Sheer, elle sent vraiment super bon. C'est un mélange d'agrumes et ça va rapporter la joie, la bonne humeur, la gaieté. Donc, moi, des fois, voilà, quand il fait pas beau ou que je suis pas très en joie, et je viens faire des petites inspirations avec. Tout simplement comme ça avec mon petit flacon. Et ça, c'est juste un concentré de bonheur. Une que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'y prête beaucoup aussi avec la période parce que voilà, on a les périodes de fête. Les périodes de fête, c'est pas spécialement la joie pour tout le monde parce que des fois, on ne retrouve pas tout le monde dans la famille. Donc, c'est une période qui peut être compliquée. Et je trouve qu'il y a une synergie qui accompagne beaucoup pendant cette période, ça va être la synergie console. Console, elle apporte très bien son nom. C'est une synergie qui va vraiment venir vous consoler, vous faire ce câlin dont vous avez besoin en fait. Donc en période de séparation, en période de deuil, en période de on a juste besoin de réconfort. En fait, c'est vraiment une synergie qui va être vraiment superbe. Donc voilà, je la trouvais intéressante aussi avec la période, même s'il y a tout plein d'autres huiles qui peuvent accompagner cette période, mais c'est mes chouchoutes du moment, on va dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des huiles de l'hiver. Toutes les huiles que j'ai présentées au départ, sauf ces deux synergies, Sheer et Console, c'est des huiles que vous pouvez retrouver dans un petit coffret. Donc vous les filles, je sais que vous l'avez ce coffret à la maison. C'est un petit coffret en fait qui est comme ça, où dedans vous avez donc 10 huiles essentielles qui vont venir à agir. Vous avez vu sur toute la sphère, autant bobo physique que bobo émotionnel, et qui va accompagner du coup sur toutes les saisons, autant hiver, automne, printemps, été. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de vous procurer certaines huiles ou bien le petit coffret, n'hésitez pas à venir me voir. Les huiles, elles ont tout un prix qui va être complètement différent. Vous pouvez les acheter à l'unité, vous pouvez les acheter en coffret. C'est vraiment à vous de voir. Pour vous donner un petit ordre d'idée, donc par exemple, ce coffret de 10 huiles essentielles, c'est un coffret qui va vous durer à peu près une année. Ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir, mais grosso modo, c'est 10 à 12 mois, voire plus, ça dépend. C'est un coffret qui coûte 157 euros. Donc, du coup, ça fait à peu près une quinzaine d'euros par mois où là, vous allez avoir tout à la maison et pas besoin d'aller à la pharmacie. Dès que vous avez un petit rhume ou autre, vous avez tout sous la main, quoi. Donc, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Peut-être des mots qui vous sont venus que je n'ai pas partagés? J'ai essayé de condenser en 40 minutes. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter? Moi j'ai une petite question sur, le fait de mélanger, parce que par exemple pour les maux de gorge, tu as donné plusieurs, exemples d'huile. Est-ce qu'on peut faire un combo? Je sais pas, une goutte de chaque ou plutôt alterner dans la journée ou? Ouais, c'est ça. Et par exemple, en fait, la synergie on garde, ça, en fait, c'est déjà une synergie, donc un mélange de plusieurs huiles. Donc, si tu sais pas trop quoi prendre, tu prends la synergie on garde, ça va vraiment venir apaiser ta gorge. Si par exemple, c'est ton enfant qui a mal à la gorge, on garde, ça va être trop fort parce que dedans, il y a de la cannelle et du clou de girofle. Donc, par exemple, tu vas utiliser le titri. Voilà. Mais tu peux aussi faire un combo des deux parce que dans la synergie on garde, il n'y a pas de titri. Donc ça va venir apaiser, ça va venir booster le système immunitaire. Et le titri, ça va avoir un aspect beaucoup plus désinfectant, on va dire. Donc tu peux tout à fait mélanger les deux, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Et
Et par contre, pas pur du coup. Tout à l'heure, tu Non, disais pas qu'il faut les mélanger avec une huile. C'est ça, ouais. Toujours mélanger Ok. avec une huile végétale. Alors, en fait, l'idée, c'est soit de se faire son petit mélange dans la main, tu mets une petite goutte et puis tu mets une... Parce qu'en fait, les huiles doTERRA, elles sont vraiment très fortes. Donc, ce qui veut dire qu'une goutte équivaut à une utilisation. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, par exemple, tu vois, sur des flacons comme ça, tu as 100 gouttes. Donc, je te laisse imaginer tout ce que tu vas pouvoir faire avec 100 gouttes. Donc, l'idée, en fait, c'est soit tu te mets dans la main, tu fais ton petit mélange et tu te mets sur la gorge, ou soit tu fais des petits roll-on déjà vite comme ça. Moi, c'est un petit roll-on que j'ai fait pour les loulous. J'ai mis une goutte de titri et une goutte de d'encens, je crois. Et du coup, dès qu'ils ont mal quelque part, qu'ils commencent à être malades, et bah, tac, j'en applique directement. Et ça, c'est pratique parce que le mélange est déjà fait, la dilution est faite. Tu le mets dans le sac à main, tu le mets à côté de la table de chevet. C'est pratique d'utilisation, quoi. Et c'est économique parce que tu vas mettre que 2 gouttes. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire des roll-on à toute la famille. Et enfin, sur une journée, sur 24 heures, tu peux renouveler Ouais, enfin, autant de fois que tu veux, j'imagine. Ouais, Il y tu peux a... renouveler plusieurs fois dans la journée. Moi, je pars toujours sur le principe. Alors, ça va couper dans moins d'une minute. Je me reconnecte juste vite fait après pour pouvoir clôturer, répondre à tes dernières questions. Mais oui, tu peux en mettre en fait. Moi, je dis toujours d'en mettre 3 fois dans la journée, donc matin, midi et soir. Et puis, si tu sens que bah, tu as besoin d'en remettre au cours de la journée, tu peux. Après, on va pas en mettre toutes les minutes, mais oui, Mm. tu peux en remettre plusieurs fois dans la journée, que ce soit raisonnable, on va dire. Ok. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'était OK. Bon, bah super. Bah, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vais pas me reconnecter. Et puis, bah, si jamais vous voulez des choses un petit peu particulières, n'hésitez pas à venir me demander en privé. Si jamais, Céline, tu veux te procurer des huiles, Mm. pareil, n'hésite pas à venir me voir en privé. En plus, j'en ai pas parlé là, mais il y a une offre ce mois-ci, donc je t'en ferai part tout à l'heure parce que ça va couper.